Sambo nde mopanga ekosilisa bitumbo yo tozeli yo totie motema kombo na yo na lokuta toyoka te. Ya solo losambo ezali mopanga comme nous les chantons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire le verset Luc chapitre 19, le verset 4 à 6. Luc chapitre 19, le verset 4 jusqu'à 6. La Bible dit: il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devrait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et les récit avec joie. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Avec le grand thème auquel nous sommes en train de parler, comment réussir. Comment réussir qui est comme notre thème principal. Et aujourd'hui, nous allons tirer quelques points selon la lecture que nous venons de lire. Et aussi, nous allons essayer d'ouvrir quelques points pour que les gens comprennent. Il s'agit des Zachée. La lecture auquel nous avons lu ensemble avec vous, il s'agit d'un homme dans la Bible qu'on appelle Zachée. Si vous posez la question à toute personne de savoir qui était réellement Zachée, ils vont vous répondre: Zachée était une personne de courte taille. Zachée était une personne de courte taille. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la taille des Zachée, pas seulement de la manière physique, mais nous allons parler de la taille des Zachée d'une manière spirituelle. Les premiers points, pour ceux qui écrivent, vous notez courir en avant, selon le verset 4. Deuxième point, nous allons parler sur le sycomore. Qu'est-ce qu'on appelle sycomore? Troisième point, nous allons parler sur il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. C'est ça les trois points. Courir en avant, monter sur les sycomores, et aussi Jésus veut demeurer dans ta maison. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons de courir en avant. D'abord, si nous parcourons selon notre thème principal qui est comment réussir, il faut que les gens comprennent d'abord que pour réussir, il faut passer par le chemin. Pour réussir, il y a des critères. Les gens veulent aussi réussir, mais sans pour autant associer Jésus dans leur vie. Ici, Zachée avait besoin de voir Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Il a commencé à courir. Si aujourd'hui Jésus est représenté par la richesse, si aujourd'hui Jésus est représenté par le mariage, si aujourd'hui Jésus est représenté par le travail, si aujourd'hui Jésus est représenté par de réussite, la stabilité, comment le chercher? Mais on nous parle ici, cet homme des Zachée a commencé à courir. Courir, c'est-à-dire quoi? Aller presser. Courir, c'est-à-dire quoi? Ne pas marcher comme tout le monde, mais avec une vitesse. Et pourtant, pour voir Jésus-Christ, pour arriver à trouver ce que nous cherchons, cela ne demande pas d'aller trop vite. Cela ne demande pas de courir. Mais qu'est-ce que cet homme-là a fait? Il courit pour voir Jésus-Christ. Plusieurs personnes échouent aujourd'hui parce que pour recevoir quelque chose de meilleur, ils veulent chercher toujours avec vitesse. Amen. Ils cherchent avec vitesse. Ils ne veulent pas respecter l'ordre. Ils ne veulent pas respecter les critères. Mais ils partent avec vitesse. Ils courent comme Zachée avait fait. Zachée avait besoin de voir Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à courir. C'est la raison pour laquelle plusieurs personnes échouent. Parce qu'ils veulent courir. Pour voir Jésus-Christ, il ne faut pas courir. Pour voir Jésus-Christ, il ne faut pas faire comme Zachée. Mais qu'est-ce que cet homme-là a fait? Il a couru. Il a commencé à aller trop vite pour voir Jésus-Christ. Arrivé à un certain moment, il a vu que non, il a fallu que je change la position. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a oublié que celui que lui devrait voir, c'est celui-là que la Bible appelle le Très-Haut. Lui a fait quoi?
il est monté sur les sycomores. Et pourtant, au moment où nous parlons des sycomores, les sycomores, selon la Bible, on définit les sycomores comme un grand arbre qui tire son origine où? En Égypte. Les sycomores, c'est l'arbre qui tire son origine en Égypte. Et au moment où nous parcourons aussi dans la Bible nous dit tous ceux qui tirent leur origine en Égypte, c'est le péché. Mais les sycomores, c'était l'arbre où son origine était en Égypte. Ses racines étaient en Égypte. Et on ne parle pas comme des arbres comme tout autre. Mais qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a couru en avant et il est allé monter sur les sycomores. Si c'était besoin qu'il avait besoin de la richesse, si c'était qu'à cette époque-là, c'était une personne qui cherchait le mariage, la Bible nous dit il a couru en avant et la deuxième des choses, il est monté sur les sycomores. C'est ça qui nous amène à l'échec. Pour voir les très hauts, cela ne demande pas de monter sur les sycomores. Cela ne demande pas de fournir nos propres efforts. Cela ne demande pas de faire comme cet homme-là. Mais la Bible dit quoi? Jésus regarda au moment où il est arrivé. Il a pressenti qu'il y avait une personne qui avait besoin de lui. Il pressent en lui qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. C'était comme Zachée. Zachée a bandé ko luka Yesu, azo luka Yesu. Mais ezelekisi na makasi na ye moko. Jésus-Christ a compris qu'il y a une personne qui a besoin de moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au moment où il était arrivé là, il n'y avait personne qui lui avait dit que regardez sur l'arbre, il y a une personne là en haut. Il n'y avait personne qui pouvait lui dire que tala likolo ana nzete ezana mutu oya mati pona kotala yo. Mais lui-même a pressenti au moment où il est arrivé là. Il leva les yeux, selon ce que la Bible nous dit. Il a juste levé les yeux et il a dit: Zachée, hâte-toi de descendre. Si tu veux réussir dans la vie, si tu veux que Jésus fasse quelque chose pour toi, si tu veux réussir avec Christ, tu dois apprendre à descendre. La Bible dit: il faut qu'il croisse et que moi je diminue. L'homme doit toujours descendre. L'homme doit toujours laisser la chaise à Jésus-Christ. Que lui domine. Ye akonza. Ce qui ose à l'icolo, qu'est-ce que tu vas faire? Va-t-il donner le travail à un roi pour abanda kolobela yo atala kalikolo? Ce n'est pas ça. L'attitude du roi, c'est l'autorité. Toi, tu ne dois pas prendre l'autorité sur Dieu. La raison pour laquelle Jésus-Christ a dit à Zachée: hâte-toi de descendre. Et qu'est-ce que Zachée a fait? Il a exécuté. Pour réussir dans la vie, il faut apprendre à exécuter. Pour réussir dans la vie, il faut apprendre à écouter Dieu. Au moment où Dieu dit, tu écoutes et tu exécutes. C'est par là que tu vas réussir dans tout ce que tu cherches, dans tous les domaines. Cela ne suffit pas. Ça ne demande pas seulement de prier. Des fois, tu peux prier, tu pries mal, comme il est écrit dans le livre de Jacques. Mais il faut respecter seulement l'ordre. Il faut respecter les commandements. C'est ça qui va t'aider à réussir à 100%. Donnez-moi un bon amen. C'est ça qui va t'aider à réussir à 100%. Il faut faire quoi? Il faut exécuter. Il faut toujours être en dessous et que Dieu soit le très haut, comme nous l'appelons le très haut. Personne ne peut être au-dessus de Dieu. Si tu montes de toi-même, si tu cours de toi-même, si tu fais des choses sans associer Jésus-Christ, sachez bien que tu vas échouer. Même dans des études, même dans les domaines du mariage. Même pour chercher le travail. Pendant que tu cherches le travail, il faut apprendre à associer Jésus-Christ. Les gens échouent souvent. Pourquoi? Ils ne veulent pas chercher Christ. Ils ne veulent pas associer Jésus dans leur famille. Il y a aussi des familles qui n'ont pas Christ.
Ils sont là en train toujours de plairer, en train de plairer. Il n'y a rien qui marche. Qu'est-ce que Dieu a dit, prophète? Qu'est-ce que Dieu a dit? Mais dans tout ça, il faut seulement être juste. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il y a une autre qui vient. Cette personne-là, lui, sur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Lui sera quoi? Il sera aussi le chemin, les mensonges et la mort. Mais qu'est-ce que nous devons choisir? Aujourd'hui, je t'appelle à recevoir Christ dans ta vie, à recevoir Jésus, à lui mettre les primos dans tout ce que tu fais. Et c'est par là que tu réussiras. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Pour aujourd'hui réussir dans la vie, il faut passer par ces trois choses. Luc 19, verset 4 à 5. Courir en avant.